Alors bonjour les Sagittaires, nous allons regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de juin. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai et que vous allez bien. Alors c'est parti. Les Sagittaires en juin, l'amoureux. Ok, on verra de quoi il s'agit, mais je pense que vous faites les choses avec le cœur et la force. Très bien. Bon, ça va être un mois quand même assez chargé, j'ai l'impression pour vous. Avec l'oracle de Béline, qu'est-ce qu'on a? La méchanceté. Bon. Ok. Le lâcher prise. Eh ben, qu'est-ce que vous nous faites durant ce mois de juin, les Sagittaires? Lâcher prise. Bon. Alors, hop. Ici, on a le 10 de denier en conseil. D'accord. On a le 7 de denier en défi. Bon, bah là, ça c'est clair. Vous, il faut matérialiser, concrétiser les choses, surveiller votre budget. Pour le job, on a le diable, une arcane majeure. Ok. Et on a le 3 d'épée dans l'amour. Et une arcane majeure encore, la mort intérieurement. Ben, c'est un mois, c'est du lourd quand même. Et on a le 6 d'épée. Ici, très bien. Ok, alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne va pas parler à tout le monde, vous n'allez pas tout savoir, tous les éléments que je dis. Ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, vous le gardez, et le reste, vous le laissez de côté, ok? C'est le principe des tirages intuitifs comme ça qui concernent pas mal de monde. Alors, c'est parti. Vous agissez avec la carte de l'amoureux. Donc, ça veut dire... Ça peut être deux choses. Je vous laisse voir de quel côté vous vous placez. Vous savez très bien de quel côté vous êtes. Soit vous êtes vraiment plutôt à agir avec le cœur, justement, à être là pour les autres, à aider les autres, à vouloir faire ce qui vous plaît, ce qui a du sens pour vous, ce qui résonne pour vous. Et vous êtes vraiment dans la gentillesse d'aider les autres, de vraiment de faire les choses avec le cœur, quoi. Et c'est ça qui vous motive et c'est comme ça que vous agissez. Pour les autres, ça peut être un mois où vous avez tendance à être indécis. Oui, non, je sais pas, peut-être, vous savez pas, vous êtes un peu perdu, mais vous avez de la peine à prendre des décisions, vous avez de la peine à choisir un chemin. Et de manière générale, vous êtes un petit peu comme ça, pas très sûr pendant le mois, et il y a pas mal de doutes qui peuvent venir à votre esprit. Ça peut être aussi les deux, hein. Et si c'est le cas, si vous avez des doutes, justement, si vous ne savez pas, vous allez finir par soit ne pas choisir, soit choisir, mais vraiment choisir ce qui a du sens pour vous, là où votre cœur vous demande d'aller et pas forcément votre tête. Et c'est ça qui va être le meilleur choix. Là, on a la carte de la force. Alors ça, c'est une carte qui vous dit que c'est un mois qui va être chargé. Il y a beaucoup de choses à faire, mais vous les faites, vous avez de l'énergie pour les faire, ça va le faire, mais c'est vrai que c'est pas un mois de tout repos. Mais ça peut être parce qu'il y a beaucoup au boulot, mais parce qu'il y a aussi des anniversaires, des vacances, les impôts à finir, des invitations, des choses à voir pour votre logement. Enfin voilà, il y a peut-être beaucoup d'administratifs, il y a plein de choses à faire. Peut-être que voilà, c'est le mois de juin, avant les vacances d'été, où on sait très bien que les choses se calment un peu, et que c'est le dernier petit coup où c'est assez chargé, et il faut donner un petit peu comme ça de l'élan. Donc c'est un mois qui est plutôt bien occupé. On a ici la carte de la méchanceté. Alors on essaiera de voir un petit peu ce que ça peut vous concerner. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui fasse preuve de méchanceté par rapport à vous, mais ça peut être aussi vous qui êtes méchant par rapport à quelque chose qui pourrait vous blesser. Donc c'est vrai que vu qu'on a l'amoureux ici, vous agissez plutôt avec le cœur, donc ça n'a pas tellement de sens. Je dirais qu'il semble plutôt que ce soit quelqu'un, ça peut être dans le boulot, quelqu'un qui est contre vous, ou qui vous fait une remarque pas sympa, ou qui donne un dossier que vous auriez mérité à quelqu'un d'autre, ou ça peut être par méchanceté aussi, mais ça peut être quelqu'un en voiture aussi, dans la circulation, qui vous agresse. Ça peut être plein de choses différentes, c'est pas forcément des choses graves, ça peut être un petit truc comme ça, mais il y a un moment donné, un élément, une chose où vous allez sentir qu'il y a quelqu'un qui est pas cool par rapport à vous. Bon. On a la carte du lâcher prise. Donc là, c'est vraiment une carte qui dit qu'il faut arrêter de tout contrôler, et puis en faisant ça, vous allez retrouver de l'énergie
pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc là, c'est vrai que le lâcher-prise, peut-être par rapport à la méchanceté, peut-être par rapport à ce qu'on va voir ici, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, vous permettre d'accepter ou de digérer les choses, de laisser les choses se faire. Ma foi, elles sont telles qu'elles sont et ça sert à rien de s'accrocher absolument aux choses, mais plutôt les laisser couler. Ici, on a le 10 de Pentacle en conseil, en besoin. Donc vous avez besoin de passer du temps avec votre famille, de passer du temps vraiment avec vos proches, de passer du temps à la maison. Vous avez aussi besoin de profiter, de profiter, de vous faire plaisir, de profiter avec votre argent. Et ça parle aussi parce que là, dans le défi, on a le 7 de Pentacle. Donc le 7 de Pentacle, le 7 de denier, ça dit qu'il faut que vous récoltiez les fruits de ce que vous avez semé. Et il faut aussi un petit peu jeter un coup d'œil à l'avenir, sur quelles sont les prochaines récoltes à venir, dans quelle direction vous voulez aller, par rapport peut-être davantage aux choses financières, de voir dans quelle direction vous allez aller. Donc c'est vrai que ces deux cartes ensemble, elles sont un peu de la même dynamique, de dire déjà il faut vous faire plaisir, récolter les fruits, vous faire plaisir, je dirais plutôt matériellement, hein, s'il y a quelque chose que vous voulez acheter, vous avez certainement les moyens de le faire, faites-le, vous le méritez. Si c'est par rapport à la famille aussi, mais c'est de dire aussi, penchez-vous sur vos finances, sur comment les faire croître, sur récolter ce que vous méritez. Donc si on vous doit des choses, on vous les doit, donc maintenant il faut qu'on vous les donne. Ok ? Mais ça va, c'est aussi dans le défi, elle conseille une notion de stabilité, d'ancrage. Il faut que vous soyez ancré, il faut que vous soyez concret, concrétiser les choses, il faut que ce soit tangible, il faut que vous puissiez saisir les choses, d'accord ? Pour le travail, on a le diable. Alors, ça peut être tout à fait positif comme négatif aussi. Donc, je pense que là, c'est aussi à vous de sentir de quel côté ça porte. Soit ça peut être par rapport à la force, un mois où il y a beaucoup de travail. Et du coup, c'est fatigant. Donc, il n'y a rien qui ne va pas, il n'y a pas de drame. Ça peut être, c'est juste un mois qui est chargé. Ça peut être aussi un mois où vous bossez justement à fond et vous ne faites pas de cadeaux. Et à ce moment-là, c'est, je dirais, le seul vu ce qu'il y a là, quoique... c'est un mois où vous pourriez peut-être être méchant, où vous voulez absolument obtenir ce que vous voulez, quitte à ne pas faire plaisir à certaines personnes dans le cadre professionnel. Ça pourrait aussi, et là vous êtes tout gros dehors pour obtenir ce que vous voulez. Peut-être que c'est nécessaire parce que vous méritez certaines choses et vous êtes obligé de vous battre un petit peu pour les obtenir, et ça vous êtes obligé de vous transformer un petit peu en petit diable pour avoir ce que vous voulez, mais vous le méritez apparemment, donc pour moi là ce serait ok. Ça peut être aussi justement par rapport à la méchanceté. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un, un patron, un collègue qui soit pas cool avec vous et à ce moment-là qui soit un petit peu manipulateur et de ce fait-là qui puisse être méchant. Donc attention s'il y a des personnes toxiques au travail. Ça pourrait être le cas par rapport à cette carte-là. Donc soyez vigilants et ne vous laissez pas avoir par une éventuelle manipulation ou de la méchanceté. Et ne vous faites pas avoir, ne vous laissez pas faire, d'accord? Donc ça peut être vraiment plusieurs choses, soit si on regarde par rapport à la force, comme j'ai dit, il y a beaucoup, soit de vous par rapport au défi, on vous demande de prendre ce que vous méritez, donc là c'est vous qui devez être un petit peu plus hargneux, ou alors ça peut être quelqu'un de toxique au boulot qui est pas cool avec vous et qui a tendance à vous enchaîner, à avoir de l'emprise peut-être sur vous, à vous manipuler un petit peu. Donc je vous laisse voir dans quelle direction ça va. Dans tous les cas, il faut essayer aussi de lâcher prise pour que l'autre n'ait pas de prise justement sur vous. Oh, c'est un mois qui n'est pas le meilleur mois de votre année, honnêtement. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas, hein, mais ce n'est pas le mois le plus facile quand même. Si, je dois être tout à fait honnête avec vous. En plus de ça, en amour, on a le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui pourrait vous blesser, qui pourrait vous faire de la peine, malheureusement. Alors, ça peut être, de nouveau, la méchanceté ici, ça peut être que votre amoureux, votre amoureuse vous lance une pique ou vous fasse quelque chose, vous dise quelque chose, même si c'est dit comme ça, sans que ce soit important, mais que ce soit quelque chose qui vous blesse quand même, qui vous touche, qui vous fasse une critique,
peut-être pas forcément constructive et ça va vous toucher. Alors c'est une carte, ça ne veut pas dire que tout le mois va mal se passer. Vous pouvez très bien avoir des jolis moments ensemble, mais il y a peut-être un moment donné dans le mois où il y a quelque chose de pas cool qui peut être dit et ça vous touche et ça vous blesse. Voilà, mais ça ne veut pas dire que tout le mois est catastrophique, non plus. Il pourrait y avoir une séparation éventuellement, mais si c'est le cas, ça pourrait venir de vous, vu qu'on a la mort ici quand même. Si ça va pas, vous vous êtes plein de questions par rapport à ça, mais vu que vous êtes plutôt avec la mort à vouloir laisser derrière ce qui vous ne convient pas ou plus, ou ce qui vous fait du mal, vous pourriez vouloir quitter cette relation qui ne vous convient pas. Ça peut être aussi l'autre qui décide de partir et de vous quitter, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas en train d'essayer de rattraper absolument l'autre, vous le laissez partir et c'est très bien parce qu'on n'enchaîne personne, mais ça reste pas évident. Bon, mais pas tous les Sagittaires ne vont pas se séparer, enfin rassurez-vous, ça peut être une des options possibles, mais si c'est le cas, je pense que c'est ce qu'il y a pour le mieux. Mais à ce moment-là, c'est vrai que toutes ces choses, aussi on disait c'est chargé, il y a peut-être beaucoup dans l'agenda, mais ça peut être, il y a aussi beaucoup émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui bougent, et ça vous demande de la force et du courage, et des fois c'est un petit peu compliqué pour vous à gérer tout ça. Bon. Le 3 d'épée, c'est vrai que... Mais comme je dis, vous n'allez pas tous vous séparer au mois de juin, les Sagittaires. Donc pour les autres, ça va bien. Mais il y a un moment donné où il peut y avoir une dispute, où il y a des choses qui soient dites qui ne sont pas forcément pensées, mais qui peuvent être blessantes. Voilà. Là, on a la carte de la mort, qui est quand même une carte importante, mais qui est à l'intérieur de vous. Comment vous gérez vos émotions, ce que vous ressentez, comment vous êtes vraiment... à l'intérieur, on a la mort. Donc c'est vrai que c'est une carte qui dit que vous avez envie, même si vous avez de la peine peut-être à prendre des décisions, de laisser derrière ce qui ne vous convient pas ou plus. Donc ça peut être une relation, ça peut être un travail, si vous voyez qu'ici c'est trop compliqué, vous êtes en train de vous poser des questions, mais vous hésitez, vous ne savez pas, mais vous êtes en train de vous dire mais ça me fait plus de mal qu'autre chose au final, est-ce que ce serait peut-être pas le moment de partir? Ça peut être aussi tout simplement que vous décidez d'arrêter des comportements nocifs ou plus d'actualité, ou que tu as des comportements de protection mais qui n'ont plus lieu d'être. Donc vous-même par rapport au monde, ça peut être vous décider d'arrêter de fumer, de manger trop de chocolat, enfin voilà, ça peut être des réactions que vous avez, un comportement qui n'est pas correct et vous décidez d'y mettre fin. Mais là, vous avez vraiment envie de laisser derrière les choses du passé, les choses qui sont nocives pour vous, et vous êtes prêt justement à commencer des nouveaux chapitres. Pour vous, vous êtes en train de faire du travail intérieur pour vous transformer, pour commencer des nouveaux départs. Donc j'ai l'impression que soit ça arrive déjà maintenant, soit c'est en train de maturer chez vous, mais vous hésitez encore, c'est pas clair, mais c'est en train de se passer à l'intérieur. Et c'est vrai que d'un point de vue émotionnel aussi, voilà, ce qui vous fait trop de peine, on arrête quoi. Vous n'avez pas envie de vous faire souffrir pour rien. Mais ça peut être par rapport à tout, hein, par rapport à une amitié, par rapport à des choses où vous avez l'impression que ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Et c'est vraiment dans l'objectif d'ouvrir des nouveaux chapitres qui sont meilleurs. On a ici le 6 d'épée, les gens autour de vous. C'est possible qu'il y ait des gens qui veuillent partir, qui ont envie de partir en vacances, en voyage. C'est possible aussi que les gens soient prêts, certaines personnes. Donc ça peut être vos enfants, ça peut être votre épouse, votre époux, ça peut être justement au boulot, je sais pas, mais si la méchanceté ne va pas au boulot, ça peut être des collègues, ça peut être des patrons. Il y a des gens qui sont prêts à changer de point de vue et ça c'est tout à fait positif. Quitte à partir de certaines situations. Donc c'est vrai que si on parle de partir, de nouveau si la relation ça va pas, la personne décide de partir, vous ressentez la mort parce que c'est la fin de quelque chose, ça peut être partir à ce niveau-là, ça peut être aussi des gens qui souhaitent partir pour faire les choses différemment, mais voilà, il peut y avoir des départs et ça peut être dans tous les domaines, mais ça peut être aussi juste pour des vacances ou pour changer de point de vue. Donc là, il y a un peu un mix de pas mal de choses. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais voilà. La mort, c'est une carte qui est pas forcément facile, hein, mais moi, je l'aime beaucoup.
parce qu'elle permet vraiment, quand on arrive à couper ces choses nocives, derrière il y a toujours du positif. Donc moi j'aime assez avoir cette carte, même si elle n'est pas évidente, parce que je sais qu'après il y a des nouveaux chapitres qui sont meilleurs, qui sont mieux, et que du coup ça permet de faire un ménage, et vous êtes prêt à faire ce ménage, et ça c'est utile pour vous, même si c'est pas forcément facile. Donc pour moi c'est pas un mois qui est tout simple, soyons honnête sur tous les plans. Je pense qu'il y a beaucoup, vous êtes peut-être fatigué, en plus de ça il peut y avoir un peu de méchanceté d'un côté ou d'un autre, vous êtes hésitant, vous avez envie d'être gentil avec les amoureux, avec le cœur, mais vous savez pas trop sur quel pied danser. Donc vraiment ce qui va vous aider, c'est déjà de vous faire plaisir matériellement, mais aussi de vous ancrer, de passer du temps avec les gens de votre foyer, les gens qui sont proches de vous, et de vraiment faire un petit peu les plans pour l'avenir. Ça peut vous aider, ça va vous aider. Ben voilà, maintenant, qu'est-ce que je veux, dans quelle direction je vais, pour concrètement, et soyez ancrés. Et le fait d'être ancré, ça va vous aider à traverser ce mois de juin qui, il est vrai, n'est pas le plus simple. Bon, bah c'est dit pour les gens qui sont ascendant Sagittaire. Tiens, je suis en train de me dire, mais moi je suis ascendant Sagittaire, donc tout ceci me concerne aussi. Tiens donc, qu'est-ce qui peut me parler pour moi? Ok. Bon, je vais pas vous faire perdre de temps avec ça. Mais c'est intéressant. Pour les gens qui ont la lune en Sagittaire, c'est vraiment juste cette notion de mort où vous voulez laisser derrière tout ce qui ne vous fait plus du bien et vous êtes prêt à quitter les choses pour commencer de nouvelles choses, pour aller vers une transformation. Et puis pour les gens qui ont Vénus en Sagittaire, là il y a des choses qui vous font de la peine, des tristesses, quelque chose qui peut vous blesser dans la relation, ou alors si vous êtes seul, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que si vous êtes seul, célibataire, ce célibat peut vous peser. Et c'est vrai que ça vous rend tout simplement un petit peu triste comme ça d'être seul. Ok, ben je vous souhaite malgré tout un bon mois de juin. Il y a un travail à faire sur vous, il y a quelque chose à faire, il y a des choses qui bougent. Mais je pense qu'avec cette mort, c'est vraiment pour mettre en place des choses meilleures derrière. Donc il faut en passer par là. Et puis à part le côté de s'ancrer, lâcher prise, ça ira mieux derrière ensuite. N'hésitez pas à écouter votre lune et votre ascendant, ça peut vous aider. Et si c'est trop long, allez écouter les résumés sur TikTok et Instagram. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, de vos abonnements. C'est vraiment précieux pour moi. Et je vous dis au mois prochain. Bye!